Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour l'angle du déballage. Donc après m'être offert un MacBook blanc 2006 et 2010 plus un iMac 5K, hein, en ce moment ça y va. Je pars à la conquête d'une nouvelle machine. Bon, c'est pas la peine de dire, vous allez voir ce que c'est parce que vous avez forcément vu le titre. Hein. Je faisais ça à l'époque quand je déballais mes palourdes et tout, je disais qu'est-ce que c'est, mais il y a le titre. Ah là là. Donc, déballage. Petit colis reçu. Est-ce que c'est bien comme ça que ça s'ouvre? Ah oui, c'est comme ça. Ah. Voilà. J'ai plus trop de place dans ma chambre, il faut que je fasse ma chambre. Hop. 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 Alors, je vous ai épargné le découpage du colis. Donc, c'est... Hop. Ah ouais, donc déjà, bonne nouvelle, je l'ai dans une sacoche. Donc ça, c'était pas prévu. Donc, une sacoche. Là, nous avons le chargeur. Les prises. Ok, je regarde. Donc voilà, donc chargeur en parfait état. Chargeur classique hein, qui ira jusqu'au MacBook Pro 2010 je crois, si ce n'est plus. Si c'est même encore comme ça aujourd'hui. Alors découverte de la bécane, c'est un 14 pouces. 14 pouces, un 42 GHz, 1 Go et demi de RAM. 250 Go de disque dur, Wi-Fi Bluetooth, le Bluetooth 2. Un des derniers, le tout nouveau Bluetooth à l'époque, juste avant que la série s'arrête. Et puis, Super Drive, enfin voilà quoi. Et sous Léopard, 10.5.8. Alors déjà, premier aspect, parfait état. Ah oui, donc c'est quand même un peu plus épais que... Vous voyez la sacoche, très sympa. Donc je peux vous fermer mon MacBook blanc 13,3 pouces de 2010. Donc vous voyez l'intérieur qui est très joli. Donc voilà, donc on voit déjà qu'il est plus gros, hein, c'est un 14, l'autre c'est un 13. Je vais... Donc là on voit la différence, vous voyez déjà, je ferai une vidéo détail des machines, vous voyez déjà l'épaisseur, la différence. Le toucher pas le même non plus, la pomme non plus, là elle est plus creuse que là. Bon, il est carré, le format 4 tiers, là c'est 16 neuvième et c'est un 14 pouces, là 13,3. Je l'ouvre, ah oui c'est vrai, c'est pas aimanté, hop là, attention l'état qu'il est, bon bah c'est bon, il est en parfait état. Je le voulais en parfait état. Hein. Mot de passe, il y a pensé. J'avais pensé pour celui-là, mais pour l'autre, pour celui-là, non. Bon, ben voilà, parfait état. Donc, comme vous pouvez constater, il n'est pas craquelé. Il y a quelques petites taches que je vais enlever qui s'enlèvent, qui vont s'enlever. Il est blanc. Le clavier est blanc, il n'est pas jauni. Et oui, beaucoup d'iBooks sont vendus avec les claviers jaunis. Donc, par rapport à la coque, ça fait une grosse différence. Écran mat, contrairement au MacBook. Hop, brillant. Les haut-parleurs ici, que là les haut-parleurs sont dans la charge, sont dans le centre. Donc il n'est pas jauni, parfait. Hop. C'est voilà. Donc là la charnière comme ça. Le lecteur slot Super Drive. L'alimentation. L'arrière, bon, bah, il est normal. Hein. L'indicateur de la batterie, là les ports, les sorties, donc une prise casque, son, sortie son, une sortie vidéo,
propriétaire Apple pour aller en VGA. Je dois avoir les... j'ai des adaptateurs en plus, 2 ports USB 2, Firewire 400, modem et Ethernet modem et la truc pour le cadenas. La ventilation, le disque dur a l'air d'être là. Vous voyez le dessous. Donc voilà. Donc il y aura une vidéo, je vous avertis tout de suite, il y aura une vidéo présentation. Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, donc il y aura une vidéo où on en parle, où j'en parle. Je vous explique un peu l'histoire de ce Mac et tout. Plus test, je vais le tester, donc je vais en parler et je vais le tester en même temps. Je vais y mettre pas mal de jeux, de vidéos, etc. Et ensuite, je vais faire une vidéo filmée en 4K. Filmée vraiment en détail comme j'ai fait avec le MacBook 2006, MacBook 2010 et d'autres qui vont arriver encore. Je l'ai fait pour l'iMac G4 tournesol, pour ceux qui veulent savoir. Le 17 pouces. Je l'ai fait pour le G4 Cube, et oui j'ai le G4 Cube, je l'ai fait pour les iBook palourdes. Les iBook palourdes, j'ai eu toutes les couleurs sauf la bleu ciel. Et puis voilà. Donc je ferai une vidéo, donc 3 vidéos. Une vidéo de près, donc il y a déjà celle-là déballage. Vidéo de près filmée en 4K et on verra une comparaison avec les autres MacBook. Et une vidéo test. Et on en parlera un petit peu aussi. Donc voilà, donc c'était déballage. Et oui, il n'y aura pas plus de choses. Déballage de l'iBook G4. Avec ce petit clip. Donc le mien il fonctionne nickel. C'était aussi comme ça pour le G3. Le clavier a été complètement revu et opaque celui-là. Que l'iBook G3 a hérité. Ouh, je sais pas cadré. L'écran est très agréable. Le micro est ici aussi. Donc l'iBook G3, lui, a hérité du clavier. C'est pareil, ça devrait faire partie normalement d'une autre vidéo, mais bon. Excusez-moi. L'iBook G3 a hérité du clavier de l'iBook palourde. Donc clavier translucide blanc. Clavier qui faisait un peu gris translucide. Il y a eu 2 versions de ces claviers-là. Il y a eu aussi la version, pour ceux qui ne le savent pas, la version opaque. Les dernières iBook, j'ai la spéciale édition. Les dernières versions ont le clavier comme ça, du G3, mais opaque, pas transparente, à fond, pas gris. Donc il y a eu très peu de modèles qui l'ont eu, celui-là, mais donc comme il y a eu 2 modèles aussi d'iBook palourde, transparent mat et brillant blanc sur le dessus. Donc du coup voilà. Et lui, il est, c'est le même, mais opaque. En fait, c'est le clavier opaque, complètement opaque et blanc comme la coque. Après là, il est carrément intégré. Là, vous voyez, normalement, je peux enlever le clavier. Hop. Et voilà, vous voyez, je peux enlever le clavier directement, vous voyez. Hop, donc là, ils ont enlevé pour les derniers modèles, ils ont enlevé la trappe, il y a le Wi-Fi de base. Et la RAM est accessible directement là. Et après, le Wi-Fi, il est carrément intégré à la carte, enfin, intégré à la carte mère. Oui, c'est pas une carte AirPort extrême, vraiment pure. Donc du coup, il faut le démonter complètement pour rajouter le Wi-Fi si jamais il y a une panne ou autre. Et c'est un peu embêtant. Mais il y avait le Wi-Fi de base, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas donné accessible. Il n'était pas optionnel. Il était de base avec le Bluetooth 2. Le bouton d'allumage là, je pense pas qu'il soit chargé de toute façon. C'est pas la peine. Le bouton est très agréable. Donc. La charnière est très jolie. La charnière a mieux vieilli que le premier MacBook de 2006. Je parle vite puisqu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. L'iBook G4 a mieux vieilli parce que vous voyez il n'est pas jauni. Pas mal, peu d'iBook, j'ai vu pas d'iBook jauni là, même de G3. Que là j'avais un ancien MacBook 2006, j'en ai déjà un là, mais j'en avais un autre avant il y a longtemps qui était jauni, il avait moins bien vieilli. Donc en fait d'un modèle à l'autre il vieillit plus ou moins bien. Et d'une série à l'autre aussi. Donc il n'est pas jauni, il est propre. Les peu de taches qu'il y a, je vous le dis, je ne sais pas si vous y voyez, c'est de la saleté hop ou de la saleté qui s'enlèvera à l'eau, j'ai tout préparé. Je vais le laver complètement, l'écran est pareil, il est nickel. Donc je vais le laver complètement et je ferai une vidéo, je vais le filmer de près, comme les autres vidéos. Elle est dans ma rubrique Mac en 4K, si vous voulez voir ce que ça donne. Donc voilà, et ben c'était déballage et présentation très rapide de mon modèle. C'est le modèle maximum, 1,42 GHz, G4 PowerPC. La fréquence de la RAM, je suis pas sûr si c'est 667, je suis pas sûr, je ne pense pas. Je sais pas exactement, je sais pas si c'est 400 MHz ou 666. Donc 1,5 Go en SDRAM, je crois. Le disque dur qui a été changé à 250 Go, parce que maximum c'est 80, ou même 60, je crois. 80 c'est peut-être pour les premiers MacBook. Non, il y a une petite lupiote là, quand on en veille, un peu comme les iMac G4 et G5, qu'on a perdu sur les iMac aluminium à partir de 2007, mais on va arrêter de causer. Sur l'iBook G3, c'était marqué iBook, et de la même police que sur l'iMac tournesol premier modèle. La police de l'iBook G4, donc il y a eu le G4, la police, eh ben, elle a été héritée aussi de l'iMac tournesol. Il a hérité aussi de la même police, l'iMac tournesol 17 pouces, le second modèle. Police plus épaisse et plus arrondie. Donc voilà, donc j'ai plus rien à dire. On n'a pas de webcam ici.
Il n'y avait pas encore de webcam, même sur les premiers MacBook. Si, c'est sur les Power Mac, c'est sur les PowerBook G4 qu'on n'avait pas de webcam. Les premiers MacBook, on avait la webcam, c'est ce qui les différencie. Pas de clavier rétroéclairé non plus, comme les MacBook. Parce que les iBook, en fait, c'est l'ancêtre du MacBook blanc, qui est aujourd'hui le MacBook encore aujourd'hui, ou on peut dire le MacBook Air. Et en fait, le MacBook Pro, lui, c'est le nouveau, c'est le modèle, son ancêtre, c'est le PowerBook G4 en fait. Donc du coup, cette gamme-là, c'est l'équivalent de celle-là avec le PowerBook G4, qui est aujourd'hui le MacBook. Voilà, MacBook Pro. Et pour celui-là, le modèle aujourd'hui, on peut dire que ce soit le MacBook Air ou le MacBook, mais bon, je dirais plus le MacBook Air. Donc voilà. Donc je n'ai rien à rajouter. Et ben, je vous dis à bientôt, à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Surveillez ma chaîne, la vidéo sortira à n'importe quel moment, je peux pas encore dire parce que j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver en stock, donc c'est pour ça. Avant de couper la vidéo quand même, je vais quand même pas laisser ça comme ça. Voilà, attends. Donc je suis content. J'ai fait en sorte, voilà, j'ai fait en sorte de ne pas avoir le... Voilà, j'ai fait en sorte de ne pas prendre le modèle... non, voilà, j'ai fait en sorte de ne pas prendre le modèle jauni, parce que c'est vraiment pas joli. Donc du coup voilà, un très bel iBook, je suis vraiment content. Je pourrai m'éclater dessus et pouvoir jouer à mes jeux PowerPC. Et bien salut à tous et à la prochaine!